de Joseph Kabila à Alpha Condé et Alassane Ouattara, qui a violé la Constitution ou surtout les serments de respecter la Constitution de son pays. Si on revient ici en République démocratique du Congo, les juges qui ont refusé de prêter serment et le président qui les a nommés, qui a violé la Constitution, ou plutôt les dispositions des textes. Nous allons, dans ce club assez particulier, analyser ensemble ces dilemmes des Africains qui, très souvent, entrent dans des propositions occidentales, pas des troisième mandats, le respect des textes, balai citoyen comme au Burkina Faso, mais surtout, que faire? Organiser les élections en 2023 ou éliminer les potentiels challengers de maintenant. Bienvenue au club. Sur Télé 50, le privilège est à l'information. L'objectivité des analyses sur Télé 50, c'est aussi la possibilité qu'offrent les journalistes de Kinshasa pour analyser, disséquer, comprendre l'actualité de la semaine en RDC, en Afrique et dans le monde. Ici chez nous, nous avons la chance de rassembler les grandes figures de la presse, les journalistes éprouvés, les têtes pensantes de la presse congolaise, qui puissent vous permettre de comprendre les enjeux, qui puissent vous permettre de décortiquer les dessous des cartes d'une manière impersonnelle, objective, d'une manière claire et surtout dans une liberté de langage propre à notre ligne éditoriale. Les faits saillants de la semaine sont décortiqués ici par les journalistes. Les journalistes qui viennent de tous bords, de toutes sensibilités, chacun avec son point de vue, mais dans une expression libre, intransigeante, une expression qui tienne compte également des contingences nationales. Lorsqu'on était de l'autre côté du rideau, on a cru que le pays se gérait comme une maison. On avait la facilité de résoudre le problème, mais lorsqu'on est en face de la réalité, la question change. Quand tu dis que Félix va d'erreur en erreur, ça c'est ton analyse à toi. Si nous avons aujourd'hui un boulevard Lumumba ou un boulevard du 30 juin avec 4 bandes, c'est grâce à la vigilance de Joseph Kabila. Souvenez-vous de ce qu'est du dernier discours de Joseph Kabila en tant que président de la République à la RTNC. Mais il a dit que le FCC et les CACH étaient dans une situation de coalition. D'accord. Lorsqu'on est dans une situation de coalition, il faut aussi savoir concéder. Cette distraction, j'en appelle à l'intelligence de Félix Tshisekedi. Une année et 6 mois bientôt. S'il ne comprend pas que ça, ce sont de vraies distractions qui feront qu'en 2023, qu'il puisse mordre la poussière, on va continuer comme ça. Alors, prenez rendez-vous chaque samedi, 18 h, sur votre chaîne avec Club 50. Et bien évidemment, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale, samedi, 1 an, jour pour jour, effectivement, que Kin Bopeto avait lancé ses couleurs. Est-ce que nous sommes déjà propres à Kinshasa? Telle est la question, on en a parlé avec le coordonnateur en ce samedi. Aujourd'hui, c'est la chance et surtout le privilège d'accueillir à nouveau, ne serait-ce que la première fois depuis les 6 derniers mois, l'intelligente d'entre elles, les journalistes femmes de Kinshasa, Élisée Odia. Bonsoir Jean-Marie Kassamba. En dites-vous, elle est précieuse, journalistiquement excellente. Merci à tous ceux qui pensent cela de moi. Nous essayons, tant soit peu, tant bien que mal, est-ce que vous allez être intransigeante aujourd'hui comme d'habitude, pertinente? En tout cas, on va rester nous-mêmes. C'est ça, c'est ce qui est sûr. Quelqu'un m'avait dit, si c'était Élisée Odia, n'a qu'à rester là où elle est, avec ses analyses alambiquées. Dans un groupe. Alors, j'ai défendu ma journaliste parce que je suis le président. Mais par ailleurs, elle avait raison, effectivement. J'aurais bien voulu faire partie de ce groupe, comme ça j'allais me défendre aussi moi-même, parce que je ne sais pas dans quel contexte il a dit. C'était un tweet très musclé de quelqu'un qui ne voulait pas de
de vos analyses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. L'état de droit, c'est aussi ça. La démocratie, c'est aussi ça. C'est compliqué en ce moment, l'état de droit. Hein, parce qu'il y a offense à chaque fois. Et en face de vous, il est aussi piquant, celui-là. C'est l'homme de Objectif Info. J'avais oublié de signaler que Elisée Oudiaï de Congo Web, et le monsieur d'Objectif Info, c'est... De 7 sur 7 aussi. Hein. Ah, 7 sur 7, hein? Ouais, j'écris là-bas également. Ah oui, voilà. J'ai vu votre papier aussi. Régulièrement, j'écris. J'ai vu aussi. Hein. On a des bons journalistes qui écrivent à la fois et qui parlent. Edmond Izouba. Le plaisir est mien pour cette énième invitation. Comment se porte Vital Kamerhe? Parce qu'on a dit que cette semaine, ces militants désespérément dans la rue, on attendait peut-être, ça c'est pas un apostrophe, hein, on attendait peut-être que la Cour de cassation lui donne raison, rien. On pensait peut-être que ce procès allait se tenir, rien. Reporté encore. Psychologiquement, ça va pour lui? Bon, c'est que là, je ne suis pas son médecin, je ne saurais pas vous répondre. Non, mais journalistiquement, vous êtes un observateur. Journalistiquement, justement, comme un observateur, je puis dire, connaissant Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui prend toutes les choses hein, avec beaucoup de sportivité. Il le relativise ou il est affecté psychologiquement? Bon, je dirais non, parce que son moral est au point. On l'a vu même venir répondre à une audience ici à la Cour de cassation. Et c'est là où, pour la première fois depuis qu'il soit incarcéré... Il a respiré l'air frais. Depuis qu'il soit incarcéré en prison de Makala, oui. Pour la première fois je l'ai rencontré, j'ai vu que son moral était au point. Et voilà, donc j'avais quelques préoccupations à lui soumettre, mais malheureusement... Le cortège de la prison, vous savez comment ça se compose. Oui. Alors, on s'est juste salué à distance. Ouais. Hein, comme dans les films de... Alors, il y avait déjà un fourgon placé, ainsi de suite, militarisé. J'ai dit, bon, ça vraiment, c'est un prisonnier. On appréhendait qu'on l'exfiltre. Oui, bah, en fait, le problème est que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'audience était à huis clos. En quoi il représente un danger de fuite? En quoi? Pourquoi on ne lui accorde même pas même pas une journée? Même pas... on demandera à John Tite de tout à l'heure, mais pourquoi cet acharnement, enfin, excusez-moi, hein, je n'ai pas dit acharnement de la part de quelqu'un. Moi, je pense que l'objectif... Hein, l'acharnement sur la procédure. L'objectif, je crois que c'est le vouloir déstabiliser, abuser de sa carrière politique. Parce qu'on ne comprend pas, moi je ne parle pas seulement de la liberté provisoire, mais la forme de ce procès, le fond de ce procès, la famille impliquée, le parti politique impliqué, ses origines même mises en branle, impliquées. Comment ça, ses origines? Oui, allez lire les jugements du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Qui dit quoi? Vous allez voir les identités des gens. On dit, il est de l'UNC, originaire de Walungu, proche de Vital Kamerhe, quand il fallait parler d'un témoin. C'est légal? Et c'est acté dans un jugement. C'est légal de dire ça? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire ça seulement pour un seul témoin et pas pour le reste. Et pourtant, on en a vu tout un pléthore de témoins. Donc, j'estimais que c'était un peu de trop... cette histoire, on a fait vraiment... une fixation sur Vital, vous trouvez qu'on a fait un peu le parti, oui, parce que l'objectif n'est pas encore atteint. C'est quoi l'objectif? Vous parlez à demi-mot. Non, l'objectif, c'est les déstabiliser. Mentalement. Mentalement, physiquement et politiquement. Politiquement. Abuser de sa carrière politique. J'ai écrit même un papier, je crois, s'il a lu ou pas, je ne sais pas. J'ai dit que son procès en appel ne valait plus la peine. Donc, pour moi, le salut de Vital, c'est qui? Ce n'est plus derrière les barreaux. Il faut voir ailleurs, soit Dieu, soit la politique. Moi-même, j'ai vu d'ailleurs la lettre qu'il a publiée, Vital Kamerhe, pour remercier ceux qui ont marché pour lui. Ses enfants aussi, hein, on a vu pour la première fois ses enfants dans la rue. Bon. Et moi, je pense quelque part que son parti politique a compris. Parce qu'avant, les partis étaient hésitants. Ils voulaient se lancer, mais à demi-pas. Maintenant, là, je vois que le parti, avec le secrétaire général ad intérim, ils ont pris
les choses en main pour commencer des manifestations de revendication. La situation n'a pas changé en réalité parce que quand on prend l'allure du procès Caméré, on le compare avec les arrestations politiques que nous avons connues dans ces pays, vous allez vous rendre compte que nous sommes retournés dans la case du départ. Alors ne dites pas comme le bureau conjoint qui a recul, 1300 personnes assassinées par les forces de l'ordre depuis que Tshisekedi est là et tout ça, c'est un peu fort des cafés. Et 40 000 atteintes à la liberté. 40 000 atteintes à la John liberté. Kitende, juriste de votre État, bon, quelqu'un m'a écrit disant « M. Kitende nous embrouille un tout petit peu avec ces procédures » et il vous pose cette question plus directement cette question. Est-ce que les deux juges qui ont refusé de prêter serment ont-ils violé la Constitution, les procédures de nomination pour qu'ils soient sanctionnés durement, ou ceux qui les ont nommés alors qu'ils étaient en poste à la Cour constitutionnelle, courant en leur mandat, ont-ils violé la Constitution et les procédures? Oui, Jean-Marie, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un agréable exercice. Oui. C'est saluer la présence de ma consoeur, Odia. Ouais, rien que sa présence. Quelle sensibilité. Vient tordre les coups à la rumeur selon laquelle. C'est un club de. 50 serait misogyne. Oui, on nous a dit ça d'ailleurs. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Il est fait sans là, c'est avéré. Ma présence, c'est parce que j'ai été invitée. Mais les dernières fois, j'ai jamais été invitée. Je pense que c'est pareil avec certaines consoeurs. Donc c'est un club de machos. Excusez-moi d'être un peu excessif. Mais c'est un club où je vous ai demandé, mais pourquoi la gente féminine n'est pas. Parce qu'elle n'est pas invitée. Tu sais qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, à la dernière minute, elles ont toujours des explications. Non, c'est parce qu'elles ne sont pas invitées. Je suis chez les coiffeurs, je suis ceci, à la dernière minute. Il faudra peut-être attendre. Là, vous êtes requinqué de sa présence. Non, elles ne sont pas invitées. Et pourtant, Jean-Marie, ce ne sont pas les compétences qui manquent de l'autre côté, de la gente féminine. La preuve est là. Et elle défend aussi bien. Il faudra peut-être attendre les mois de mars pour les voir de temps en temps défiler. Mais en principe, ça ne devait pas être ainsi. Elles doivent de temps en temps. On a senti votre sensibilité. Sortir de ces complexes et être avec. Il n'y a jamais eu un complexe, là je m'inscris en faux. Non, entre guillemets. Je suis en train de dire, vous êtes le présentateur, le président directeur général de cette chaîne. Dites-moi à quel moment vous avez invité une femme journaliste et elle n'est pas venue. Donc arrêtez de dire que c'est un problème de complexe. On n'a jamais été invité. À chaque fois que je suis invité, en dehors du mois de mars, je viens. Et c'est pareil pour les autres consoeurs. Donc arrêtez avec ce complexe de supériorité, avec cette guéguerre homme-femme journaliste. Dit ça. Donc, et pourtant, moi là, je suis heureux, je suis ravi qu'elle soit avec nous. C'est pas l'arme. Mais qu'elle ne soit pas. Ce n'est pas l'arme de crocodile. Mais qu'elle ne soit pas la seule. De temps en temps, on doit aussi varier. Ce n'est pas l'arme de crocodile. Télé 50 n'a qu'à inviter les journalistes femmes. D'ailleurs, en dehors du mois de mars, allez. Si tout va bien, semaine prochaine, 100% féminin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous avez la lourde responsabilité d'associer les. Nous serons devant nos petits écrans. Et nous vous prenons à témoin, chers téléspectateurs. Alors, Jean-Marie, la question que vous m'avez posée, je ne vais pas l'aborder directement. Sinon, on va encore me taxer de faire du juridisme. Oui. Les chefs de l'État, c'est dans ses prérogatives constitutionnelles de nommer, de révoquer, de permuter. Donc, sur ces points, c'est son apanage même. Il peut nommer tout le monde. Non, mais il ne se réveille pas un petit matin, saut d'humeur, il nomme qui il veut, non. Pour ce qui est de la magistrature... Mais quelqu'un a écrit dans ses tweets, vous apostrophant, que les deux, notamment la Cour constitutionnelle, a un statut particulier. Tout à fait. Et ces statuts particuliers, une fois nommés, ces gens-là, ils sont traités autrement. Ils sont traités autrement. Et que M. ne peut pas nous expliquer qu'un membre de la Cour constitutionnelle qui est en cours de mandat, on peut le déplacer comme ça. D'ailleurs, il est en haut d'en haut. Non, j'étais dans une sorte de prélude, mais là, vous m'avez interrompu. Oui, vous avez la parole. Oui, donc de ce côté-là, les chefs de l'État n'ont aucunement violé la loi. Nullement. Mais de l'autre côté, Jean-Marie, on nous a toujours dit, je serai un peu vulgaire, si un aliéné mental, vous étiez en train de prendre votre bain dans nos douches à la cité. Oui. Un aliéné mental vient, il vous prend vos habits, il court avec. Vous n'allez pas sortir dans cet état à poil pour les suivre. Sinon, vous serez plus fou que lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Les deux
aux magistrats. Ils avaient 8 jours pour lever l'option. D'après la même loi particulière qui s'applique il faut les consulter pendant 8 jours. Non, non, pas les consulter. C'est-à-dire que s'ils avaient des avis à émettre, bon, nous avons été nommés sans être consultés. On n'est pas passé par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils avaient 8 jours pour les faire. Pour faire appel. C'est aussi ça les droits. Les droits, c'est la procédure. Vous pouvez avoir tué quelqu'un, mais au-delà d'une telle période, on ne peut pas me poursuivre. C'est prescrit. C'est prescrit. L'action est forclose. C'est ça le problème. Ils avaient 8 jours pour les faire. Ils ont dépassé les 8 jours. Ils ont dépassé. Ils ont été notifiés les 21 ou les 21-22 juillet. Ils ont attendu les 4 août. Au-delà de 8 jours. Pour qu'on retrouve des courriers dans les réseaux sociaux. Soi-disant que leur mandat courait encore, tout et tout. Alors on s'est dit, d'ailleurs, nous avons les informations selon lesquelles les 2 juges s'apprêtaient volontiers aux simulations pour prêter serment. Vous savez, c'est une procédure protocolaire. Ça se prépare, ça se répète. Ils ont même répété. Ils ont même répété. Ils avaient déjà leur toge, pain pas neuf, pour attendre ces grands jours. Là, ils n'avaient pas levé les petits doigts. Mais quelques jours après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Une main noire derrière ça, une main politicienne, les a manipulés parce que tout est parti des fameuses ordonnances. C'est ça le péché originel entre guillemets. Les ordonnances du chef de l'État querellées, qui n'auraient pas été entérinées par les premiers ministres et chefs du gouvernement. Alors, ils ont induit les 2 éminents juristes aux magistrats en erreur. Ils avaient 8 jours pour les faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ne sont plus juges à la Cour constitutionnelle parce que l'ordonnance du président de la République a abrogé l'ordonnance contraire. Ils ont été nommés à la Cour de cassation. Ils n'ont pas prêté serment. Mais le problème maintenant, c'est que la loi portant statut de magistrat dit clairement est réputé démissionnaire tout magistrat qui, en un délai d'1 mois, n'a pas prêté serment. Oh. C'est-à-dire, oui, on va constater, ils ont été notifiés depuis les 21. Attendons dans 2 semaines, d'ici les 21-22 août. Nous sommes quel mois? Août. En tout cas, si rien ne se passe, ils sont réputés démissionnaires. Et voilà comment 2 grands juristes comme ça peuvent être facilement déboulonnés de leur piédestal alors qu'ils étaient grands. Et là, je vois la manipulation politicienne, Jean-Marie Kassama. Bon, ça s'arrête là, la réponse est donnée. On passe au chapitre suivant. Et d'ailleurs, on tombe dans la thématique maintenant. Vous le lisez en bas, République démocratique du Congo, affaires, entre les affaires et la Constitution, les dilemmes des politiques. Oui, des politiques, les politiques au pluriel, parce que ces politiques nous traînent un tout petit peu par la corde, parfois même dans la boue, depuis bien longtemps, depuis 1960 d'ailleurs. Et aujourd'hui, chacun lève toujours l'option des affaires. On poursuit son concurrent pour essayer de le calmer, pour ne pas dire le fragiliser. Il a été dit tout à l'heure concernant Vital Kamerhe, mais en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui vient de faire 10 ans à la CPI, et on a constaté qu'il n'y avait rien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore donné son passeport. Et Guillaume Soro, 20 ans, comme par hasard, ça se compare à Vital Kamerhe, il est à Paris, on le salue, et c'est pas sûr que, même si c'est Ouattara qui devient un candidat dauphin, dit dauphin, mort, aujourd'hui, que Ouattara va accepter effectivement que les 2 reviennent en Côte d'Ivoire. Je pose cette question beaucoup plus directement à Nico Faye, du groupe de presse Le Monde. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Joseph Kabila a eu raison sur beaucoup en respectant la Constitution, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs, mais aujourd'hui quasiment en Afrique? Parce que Ouattara, qui avait demandé à Mugabe de sortir par la grande porte, Frédéric Mewe, artiste de son État, vient de lui demander aussi de sortir par la grande porte en renonçant à cette candidature pour le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Joseph Kabila, maître d'école. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. C'est quoi l'obligation nationale? Je dois rappeler à mon peuple qu'il reste 1200
47 jours. 1200 47 jours pour Pourquoi? la fin de ces mandats. Je dis ces mandats, c'est-à-dire le mandat du président de la République, de députés nationaux, de sénateurs, de députés provinciaux et des gouverneurs des provinces. Écoutez, moi j'ai reçu beaucoup de messages concernant votre tableau là, que c'est de la distraction. Il y a un article dans la Constitution qui dit « Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. » Ça existe bel et bien. Oui. Mais nous ne sommes pas encore arrivés même à la 2e année. Mais pourquoi déjà commencer à préjuger, à faire la supputation? Non, le corona est là. Que je finisse. Oui. Il y a une rubrique de corona. Corona n'a que 153 jours. La rubrique est là. Je Corona. suis l'œil de l'aigle. Je vois au-delà de l'Himalaya. Lorsque j'ai commencé le rappel national, les gens me prenaient pour un fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Aujourd'hui, nous ne sommes plus encore à Calémier. Le train déjà est en marche vers Ilebo. C'est le terminus du train. Mais nous ne sommes plus à Calémier. Nous sommes déjà à Kamina, avant qu'on atteigne même Mounéditou. Ce n'est plus encore le... Mais ça sert à quoi vos chiffres là? Écoutez, que chacun fasse sa part au gouvernant. Chercher les moyens pour qu'en 2023, qu'il y ait élection. Mais non, mais si on a... ma question de non, attendez, si on n'a pas l'argent, si le fichier électoral n'est pas à jour, ben, il y a le corona et puis... Le recensement, on ajoute maintenant, il faut le recensement. Voilà, il y a le recensement. Ça ne sert à rien vos tableaux là. La constitution, ma constitution, votre constitution, la constitution de John, d'Élysée et de dit que le mandat est de 5 ans. C'est-à-dire, il appartient au gouvernant, dans les 5 ans, de préparer tout cela. Au gouvernant, ma question de maire, combien avait-il réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? Qu'on dise déjà à mon peuple combien on avait réservé. Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière année pour commencer à toucher ça et là. Non, arrêtez le procès d'intention de glissement. Non, mais en quoi ça vous gêne? Non, ça me gêne gêne pas attirer l'attention de mon peuple. Point barre. Quitte maintenant aux acteurs, aux gouvernants et aux gouvernés. Parce que les gouvernés sont concernés. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple avec les gens du discours. On a volé ma victoire. Bon, la pongue à bébé, vérité des urnes. Le juge de la haute cour n'étableront que sur la base de pièces. Pièces quid, ce sont les PV. Mais qui peuvent ramener le PV si ce ne sont pas les témoins? Il faut aligner les témoins dans tous les bureaux de vote sur l'étendue de la République. Mais vous, les Cunois, vous avez la conception selon laquelle être président de la République, c'est lui qui a eu quelques voix dans la ville de Kinshasa. Or, la voix d'un Quinois vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Chinchanko. Vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Ndondo Boutedi. Vaut la même voix d'un cultivateur qui est à Walungu, à Walikale. Partout là-bas, c'est le Congo. Préparez le témoin, les placer partout pour qu'ils vous ramènent le PV. Et ces PV ne peuvent construire que de preuves à la haute cour. Bon. Pas plus question de verbiage. Les juges ne vont pas tabler sur la base de vos allégations. Actori incumbit probatio. C'est-à-dire qu'il y a l'œil le fait d'en apporter la preuve. En plus, vous avez la conception sur laquelle l'Église catholique n'est pas habilitée à produire les pièces. L'Église catholique, c'est une ASBL. C'est une grande organisation. C'est une ASBL. Représentée à travers toute la République. J'ai dit ceci, l'Église catholique est une ASBL. On ne remet pas le PV à l'Église catholique. Est une observatrice. Mais le discours du genre, Santa Caractère a dit, l'Église catholique a dit, Monsengo a dit, il faut éviter encore de ramener dans ce discours-là. Répondez maintenant à ma question. Non, je vais rencontrer ce que John a dit. Lorsqu'on nomme... Pourquoi vous promenez toujours avec la Constitution? Non, écoutez. On dit état de droit. Vous savez combien on a fait tuer pour l'état de droit? Non, moi je ne sais pas. Combien? Combien? L'état de droit ne se résume pas seulement dans les condamnations pour condamnation. L'état de droit, c'est une justice juste. Acquitter celui qu'il faut acquitter, condamner celui qu'il faut condamner. Oui, et l'état de droit aussi oui, est aussi synonyme de que celui qui travaille soit payé.
Ah oui, hein? Où est le rapport? Le rapport, non, parce que l'état de droit, vous le résumez à quelques dispositions constitutionnelles. Non, l'état de droit, c'est du 1er au 229e article. Non, de toutes les non, par exemple, on a largué, on a vu une note d'ailleurs qui circule en ce moment, qu'on a largué autant d'inspecteurs pour aller fouiner dans les affaires des sociétés commerciales, tout ça pour... C'est ça l'état de droit. Écoute, j'ai dit ceci, si on a entrepris une démarche, bravo. Mais je dis ceci, l'état de droit, c'est la Constitution dans son entièreté et de toutes les autres lois sectorielles. Par exemple, la loi aussi aimerait que le travailleur de la régie des eaux, m'ont appelé ce matin, on dit procureur général près le peuple. Vous ne parlez que de transport. C'est comme ça qu'il m'appelle. On m'a appelé ce matin. J'étais avec un groupe d'ingénieurs de la régie des eaux. Qui disent quoi? Ils disent que vous nous condamnez de ne fournir pas suffisamment l'eau. Nous reconnaissons cela. Mais est-ce que savez-vous qu'à la régie des eaux, nous avons passé 6 mois sans être payés? Non, quand même pas. Écoutez, vous contentez de vos bureaux climatisés. Mais demandez-moi qui vit avec ces peuples-là. Avez-vous déjà quitté les vouloirs vers Victoire à pied? Mais moi, je vais avec ces peuples-là. Vous vous en doutez? On programme une journée, on fait des salles sur le lieu. Régie des eaux. Régie des eaux. Moi, je suis dans les investigations. Régie des eaux, 6 mois, depuis le mois de février. Ils n'ont pas encore touché leur salaire. Ils me disent ceci. Comment nous pouvons continuer à fournir l'eau de qualité? Celui qui est à la machine, 6 mois sans payer. Le lundi, il y aura reprise de cours. Quelle morale a-t-il? Ces enfants vont aller comment? Comment un monsieur pareil peut contrôler la qualité de l'eau? La qualité. Bon, allez-y d'abord, répondez à John. Vous voulez me rencontrer? Oui. La rencontre à quel niveau? Oui. Parce que John a expliqué la procédure. Oui, 8 jours. Je pense... Ils ont dépassé. S'il vous plaît, je pense. Oui. D'abord, il faut qu'on se mette en tête que je m'en vais lire des dispositions. Article 153. Qui dit quoi? Dispose. Il est un souhait et non des juridictions judiciaires composées des cours et tribunaux, civils, militaires, placés sous le contrôle de la Cour de cassation. C'est que les gens doivent savoir. La Cour constitutionnelle ne fait pas partie de l'ordre judiciaire. Ah bon? Ah oui. La Cour constitutionnelle ne fait pas partie des ne fait pas partie des juridictions de l'ordre judiciaire. Les juridictions de l'ordre judiciaire commencent par le triplet jusqu'à la cassation. Mais John a dit tout à l'heure qu'ils seront réputés démissionnaires parce qu'ils n'ont pas... C'est là où il y a la cacophonie. C'est là qu'il y a un tohu-bohu. Ils ont un statut à part? Ils ont un statut à part. Et là, c'est un mandat et non une carrière. Absolument. Là, voilà, c'est un mandat et non une carrière. John, vous êtes qui? Vous êtes qui? Et là, c'est un mandat et non une carrière. Oui. Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et je m'en rendis en dernier ressort. Je continue maintenant avec l'article 158. Qui dit quoi? Je m'en vais vous lire. C'est notre Constitution. C'est notre Constitution. Allez-y. Et à chaque fois qu'on évoque une disposition, il ne faut pas que ça se limite seulement au verbe. Il faut qu'on lise. Lisez. Allons-y. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ok. Le 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes. Vous voyez déjà une des grandes caractéristiques. À la Cour constitutionnelle, vous pouvez trouver des non-juristes. Tout à fait. Mais dans l'ordre judiciaire, il n'y a que des juristes qui font la carrière. Là, c'est la carrière. On en aspire à la retraite. De barreau et de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Est-ce que les deux font partie de ce renouvellement? Voilà. Nous sommes pour le premier, Kilemba. Lui était entré en 2014. Noël, oui. Kilimba. Oui. Lorsqu'on parle de 3 ans, c'est en ces moments-là qu'on peut arriver pour renouveler le tiers. Mais dépasser les 3 ans, c'est-à-dire il doit terminer les 3 autres 3e années qui suivent. Mais dans le cas d'espèce... Non, mais comment est-ce qu'ils sont renouvelés? Comment est-ce qu'on renouvelle? J'ai fini avec la loi qui me régente moi. Non, mais ça nous prend du temps. Non, mais on lui accorde. C'est une émission pédagogique. Allez-y, Il ne faudrait pas
que l'on fourvoie mon peuple et que ça continue comme ça. Je suis là. Il vient de prendre 20 minutes. Hein. Non, laissez-le terminer sa pensée. Mais c'est juridiste. Le mandat, bon, la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Oui. Toutefois, lors de chaque renouvellement, oui. Le renouvellement doit se faire quand? Après 3 ans. Oui. Après 3 ans. Après 3 ans. Oui. Il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Ce tirage au sort n'a jamais eu lieu. Hein, depuis que la Cour constitutionnelle est là. Si ça n'a jamais eu lieu, je ne sais pas. Les mandats vont courir. Les mandats vont courir. Mais il y a déjà un bémol. Un dysfonctionnement. Ça, c'est le constituant. Il y a déjà une première violation de la loi. Chacun son tour. Allez-y. L'état des droits fait mal. Mais relève déjà cette violation. À qui a violé? Non, mais tu peux les souligner. La Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable. Une seule fois, il est investi par une ordonnance spéciale. Mais je pose la question. Oui. Dans le cas d'espèce, nous sommes en 2020 pour un mandat qui arrive à son terme en 2021. Oui. Ça s'appelle quoi? Violation. Et en plus, un mandat. Lorsqu'on parle d'un mandat, c'est pas une carrière. C'est pas une carrière. C'est un mandat. Ça dépend de moi. C'est mon propre vouloir. Est-ce qu'un député national peut-il quitter l'Assemblée nationale pour aller à la SONAS sans son bon vouloir? Non. Il doit faire le choix. Sans son bon vouloir. Est-ce qu'un député national peut-il être nommé sans être consulté? Parce que j'entends un discours selon lequel la Constitution n'a pas prévu. Mais si la loi n'a pas prévu, on recourt à quoi? Il y a les us, les coutumes, la tradition, la jurisprudence et la doctrine. Il est de bonne loi. Qu'est-ce qui a empêché au Conseil supérieur de la magistrature? Qu'est-ce qui a empêché Antoine d'entrer en contact avec le chef de l'État? S'il vous plaît. Écoutez, vous savez, quelque part, je suis abasourdi. Je ne suis plus de l'accord de Makanda Kabobi. Est-ce qu'il y a-t-il un péché? Non, mais... Y a-t-il un crime de lèse-majesté? Nous disons non. Pourquoi en faire un problème? Ce qui peut nous intéresser à ces jours, ce ne sont même pas ces débats de texte. Jean-Marie, il faut aller voir les conditions socio-économico-financières du peuple congolais. Merci. C'est ce qui est intéressant. Mais on avait compris. Oui, mais il faut que je le dise au départ. C'est-à-dire, j'adhère. C'est pas un débat, mais bon, c'est bon. J'adhère, j'applaudis tout ce qu'elle a dit. Mais ne me forcez pas à me répéter. La carrière, non, à me répéter. Ils avaient 8 jours pour dire, pour faire tout ce que l'ami vient de dire. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont censés maîtriser les droits mieux que vous et moi. La loi, là où est-elle? Attends, je vais vous la trouver. Je vais vous la trouver. Alors, de ce côté-là, il y a un problème. C'est l'article 34. L'article 34. Je sens que ces juristes, ils vont aller saisir. Non, je vais retrouver cette loi. Non, ils ne peuvent plus, Jean-Marie. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus rien faire. Vous cassez un mandat des gens comme ça. Parce que le processus a été forclos. Il y a eu forclusion. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est aussi ça les droits, la rigueur. Laissez-moi poser la question à Alizé Odia. Est-ce que dans notre aréopage national, ici, on a entendu les affaires, on a entendu la procédure. Je vous pose une question, on va dire de philosophie. Est-ce que l'homme africain, surtout l'homme congolais, est-il préparé à respecter les textes ou bien il profite de sa nomination, de son installation à un poste pour faire ce que lui veut pour s'incruster? Bon, je crois que l'homme congolais, fait partie des hommes les plus intelligents de la planète. C'est pas un homme à part. Il réfléchit, il analyse, il sait interpréter les textes, il sait lire les textes. Donc dire qu'il fait sciemment pour soit passer outre les textes, je n'irai pas jusqu'à... Est-ce qu'on a violé la Constitution? On vient de lire là des textes. Violer la Constitution, moi je suis d'accord qu'ils sont des juristes, on peut faire un débat sur ça, qui a volé et violé, qui n'a pas violé, qui n'a pas respecté les procédures, qui a respecté, qui n'a pas respecté la procédure. Mais je crois que le peuple attendait beaucoup plus de cette alternance. Le peuple se disait qu'avec cette alternance que tout le monde a présentée comme étant pacifique, on n'allait pas revivre certaines choses. Comme il y a certains débats, normalement, qu'on ne devrait plus avoir. On ne devrait plus se livrer à certains débats.
comme le débat auquel on vient d'assister ou les débats auxquels nous assistons un peu chaque semaine. Le débat des textes. Le débat de... Mais parce qu'on se dit, tout le président qui a été élu a basé sa campagne ou son action ou son projet de campagne sur l'état de droit. Qui dit état de droit dit respect de texte. Qui dit respect de texte, dit voilà, respect des institutions, respect de beaucoup de choses. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Est-ce que je dis que je pense que ce n'est pas le cas, mais on est dans un contexte où il s'attendait peut-être à avoir une majorité qui ne l'a pas et qui doit composer avec ses ennemis d'hier. Et on se retrouve, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des politiciens, une politique d'intention, c'est-à-dire où tout le monde soupçonne tout le monde. Et du coup, même ceux qui sont censés nous faire, parce que là, je viens d'assister à un débat, on nous dit tel a violé, mais alors qu'on doit, quand on sent qu'il y a un non-respect de la loi, non-respect des textes, je crois que le dernier rempart d'un État qui se veut... La Cour constitutionnelle. Ne jamais quand il y a ce débat... On a topé même la Cour constitutionnelle. Mais justement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, où est-ce qu'on va aller? Parce que chacun, nous ici sur le plateau, il y a seuls les juges de la Cour constitutionnelle sont habilités à interpréter les différentes interprétations. Ça ne se passe pas sur les plateaux de télévision ou sur Twitter, Facebook. Maintenant, on se dit, comme on est au stade actuel où les uns et les autres se rejettent la faute, ou tel a violé, tel n'a pas violé, qu'adviendra-t-il ou qu'est devenue la Cour constitutionnelle maintenant? Je vous pose cette question directement. Le monde nous suit, Élisée Waudia, avec toute la sensibilité féminine que vous avez. Est-ce qu'on a torpillé volontairement la Cour constitutionnelle? Son président a démissionné, deux membres sont en train d'être en ballottage. Vous me posez une question sur des propos que je suis en train de refuter. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la politique des intentions et c'est ça qui tue la RDC. Les politiques dans toutes les sphères nationales sont dans les intentions. C'est-à-dire, je fais ça parce que l'autre probablement va faire ça. Alors moi, je ne peux pas répondre à une question qui est basée sur les intentions. Je suis en train d'analyser les faits. Je me dis, au regard de ce débat axé sur le juridisme, sur le respect ou pas de la Constitution, qui est le dernier rempart? Est-ce que ça sera le chef de l'État ou est-ce que ça sera la Cour constitutionnelle? Ah bon? Moi, j'aimerais bien que certains juristes me répondent. Mais si le chef de l'État devient au-dessus de la Cour constitutionnelle, je me dis, parce que le chef de l'État... La Constitution reste la base pour tout le monde. Oui, mais alors... Personne n'est au-dessus de la Constitution. Maintenant, je me dis, c'est ça, qui va juger... Qui va arbitrer? Justement, c'est ça, on doit chercher l'arbitre. Ça, c'est un autre problème. Parce que c'était des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, je veux bien. Elle a la parole. Le juge au niveau de la Cour constitutionnelle, on est en train pour certains de rétrograder. Je ne dirais pas, je ne sais pas, parce qu'on renvoyait quelqu'un, certains personnes se larguent comme ça. Hein? Okay. Quand on le met en bas, c'est qu'on les rétrograde. Non, ils ne sont pas c'est la haute cour. C'est la plus, je peux dire. C'est la plus. Dans l'ordre juridictionnel, ils sont au sommet. Alors, mais quand vous quittez la cour, on vous envoie à la cassation. Pour certains, je dis, pour certains, ils vous voient ça. Du même ordre. Voilà, justement, il a dit c'est maintenant. Mais vous serez d'accord avec moi que si vous êtes juge à la haute cour, la plus haute instance juridique du pays, c'est bien mieux et meilleur qu'être, je ne sais pas moi, juge qui n'est pas moindre. Mais au-delà de ça, bien au-delà, je ne veux pas entrer dans le texte juridique, je dis qui va trancher entre les deux, puisqu'on a les deux juristes ici qui semblent. Je dis, puisqu'il y a. C'est la loi qui tranche. La loi tranche en disant quoi? Nous attendons les 30 jours. Sur base de quoi? Mais parce qu'ils n'ont pas prêté serment. Mais ils n'ont pas prêté serment, ils ont donné leurs explications. Oui, non, mais ils en dehors du délai, Jean-Marie. Ils ont donné ces explications en dehors du délai. Moi, personne, ça peut être le cas, mais je dis, par rapport à cela... À leur statut. À leur statut, même au-delà de ça, il faut qu'on nous dise. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un pays où on va de jurisprudence en jurisprudence. Et encore que la notion de jurisprudence est connue de diverses personnes. Chacun a son interprétation. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce que ça doit se faire ainsi? D'autant plus que le mandat de ces gens, je crois que ça se termine au mois d'avril. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse? Parce qu'ils seront fin mandat au mois d'avril. Qu'est-ce qui pressait? On pouvait attendre. On pouvait attendre, les jours vont vite et on pouvait carrément attendre l'année prochaine, au mois d'avril, je pense, pour renouveler ce truc et ne pas, qu'on n'arrive pas à ces genres d'imbroglio.
On n'avait pas besoin de ces grabuges encore au niveau de la coalition FCC-Cash. On n'en avait pas besoin parce tout au début, les gens ont dit ici, le peuple attend quoi? Il n'attend pas des discussions autour de textes qui a violé, qui a fait quoi? Le peuple, en allant aux élections en 2018, attend que les choses se mettent sur le rail, que les choses marchent. Économiquement, socialement. C'est vrai qu'on parlera aujourd'hui de la Covid qui a un peu plombé beaucoup de choses, mais en même temps, on se dit, on se concentre trop sur de futilités, on passe à côté de l'essentiel. Mais quand on vous dit, regardez encore la parole, quand on vous dit que l'état des droits, c'est commencer d'abord à sanctionner, arrêter des gens qui ont violé, qui ont volé, qui ont commis des crimes, et comme ça les autres vont avoir peur, et comme ça mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, mais alors, pourquoi mais vous dites il faut se focaliser. La priorité, c'est pas ça. Non, quand je dis arrêter les gens, ça reste quand on redonne confiance à l'appareil judiciaire. Parce que j'ai toujours été contre ceux qui pensent qu'on doit contrôler l'institution judiciaire ou l'institution étatique pour sévir les autres. Oui. Mais quand on arrive à redonner confiance à cet appareil judiciaire, moi, on ne peut qu'applaudir. Oui. Mais n'empêche que quand on passe des semaines, 2 mois, ou à échanger, à discuter autour des concepts qui, au fait, ne bénéficient pas à la population, je me dis qu'il y a un certain problème et qu'on doit revoir les priorités. Question, avant que la parole tourne à Izouba, je vais savoir, les derniers rapports de bureau conjoint des Nations Unies, il faut le dire quand même, on peut le dire directement, 1300 personnes tuées par la police et l'armée, recul de droits de l'homme, enfin, des droits des citoyens, tout simplement, congolais. C'est Human Rights Watch, il n'y a pas seulement. Oui, d'accord. Mais tout ceci arrive quand même au moment où, en vidéoconférence avec la SADC, le président Tshisekedi l'avait dit, le mandat de la MONUSCO s'arrête en décembre et c'est la SADC qui va essayer de reprendre le relais. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est pas en train de vivre ce que Kabila a vécu? Et on commence à lui rappeler que lui aussi, il a violé, etc. Bon, certains le rappellent cela. Oui. La difficulté de Félix, c'est qu'il sera constamment comparé avec son prédécesseur. Constamment. Soit constamment. Ça sera ça sa principale difficulté. Soit par rapport à tout ce qui a été bien fait par son prédécesseur, soit tout ce qui a été mal fait par son prédécesseur. Et lui, il doit comme le taux de francs. Mais c'est ça. Comme ça aussi. Pourquoi? Parce que la plupart de nos politiciens, bien au-delà, il n'y a pas que Félix Tshisekedi. La plupart sont des populistes. Ils vendent de chimères. Ils disent à la population, dès que je serai là, au bout de quelques temps, regardez ça. La guerre va se terminer à l'Est. Alors que quand vous arrivez à l'intérieur, quand vous arrivez dans la gestion de la Respublica, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas aussi simples que cela pouvait paraître. Donc il y a cette difficulté. Déjà, les politiques congolais doivent devenir sincères, doivent être francs. Dire la vérité. Mais il faut dire la vérité. Il faut pas qu'on se leurre. On ne reconstruit pas un pays comme la RDC au bout de 5 ans. On ne peut pas remettre le pays. On ne peut pas dire, je vais vous faire des hommes riches. On a vu avec Kabila qui a pris 18 ans, mais on n'est pas plus riche que ça. Oui. Kabila avec 18 ans, on essaie qu'on est... Et ce n'est pas en 5 ans qu'on peut attendre un miracle dans ce sens-là. C'est-à-dire, la difficulté de Félix, ça sert à ça. Et son principal atout aussi, ça sert à ça. Ça dépend de comment il va manœuvrer. Il ne peut pas faire en sorte que les gens puissent constamment le comprendre. Ou mettre... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Il suffit qu'on dise... tel avait violé, Félix a violé. On va vous dire oui, que Kabila avait fait ça avant. Non, ça ne peut pas. Lui-même, il doit dire stop. Ce n'est pas parce que l'autre avait fait ça avant que lui doit faire ça avant. La question qu'il doit se poser, est-ce que qu'est-ce que Kabila a fait? La question que lui doit se poser, il doit se dire, est-ce que ce qu'il avait fait avant était bon, était conforme, était respectueux des lois et des règles du pays. Alors, s'il arrive à répondre à ces questions-là, si ce n'était pas bon, il dit, bah, moi, je ne peux pas emprunter ce chemin-là. Si c'était bon, il dit, bah oui, il était dans la légalité, donc je peux faire ce qu'il a fait. Le comparatif, le recul toujours en disant, bon, parce que Kabila a fait ça, est-ce que tout ce que Kabila avait fait était mauvais? Non. Est-ce que tout ce qu'il avait fait était bien, au regard de la loi?
Certains diront non. Donc on doit chaque fois questionner la loi et ne pas retomber dans les travers ou dans les termes de ce qui a été fait. Je voulais relever quasiment les défis qu'm'a lancé Nico. Il m'a dit, mais c'est quelle loi, de quelle loi vous parlez? La mise s'est mise à lire. Non, vous aurez la parole. Je parle pour me taire pendant longtemps. Je parle pour me taire pendant longtemps. Il s'est limité à lire les dispositions constitutionnelles. Mais la Constitution, ce sont les grandes lignes. Vous l'avez même reconnu. Que la Cour constitutionnelle, il y a toute une loi particulière qui régit le fonctionnement et l'organisation de la Cour constitutionnelle. J'ai retrouvé cette loi. C'est la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant, bien entendu, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui, dans son article 34, alinéa 1er, stipule, tout membre de la Cour ou du parquet général, tout conseiller référendaire, blablabla, je saute pour gagner du temps, qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article 31 de la présente loi organique, comme eux, ils peuvent dire que non, notre mandat est en train de courir au niveau de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, nous sommes dans un cas d'incompatibilité de briguer notre mandat. Parce qu'il se trouvait dans ces cas-là, ça peut se justifier, dans la loi organique, lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de sa nomination. Donc, pour dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit, parce qu'ils avaient même deux possibilités. Ils pouvaient aller au niveau du Conseil d'État, dire que parce que l'ordonnance, c'est un acte administratif du chef de l'État, nous l'attaquons au niveau du Conseil d'État. Soit ils disent, comme vous le prétendez, le chef de l'État a énervé la Constitution. Là, ils saisissent la Cour constitutionnelle. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'avaient que 8 jours pour le faire. Pourquoi les délais, Jean-Marie? Parce qu'on veut créer la stabilité. On ne peut pas être là après X temps, 1 mois, 6 mois, 1 année. On sort de son hibernation pour dire je conteste telle démarche. On vous donne un délai. Vous n'avez que ces délais-là pour agir. Or, c'est aux magistrats et c'est mieux placé pour connaître cette loi. Au lieu de faire bouffer la population. Merci. Question. Je crois que je vous ai rencontré. Question. Non, je vais vous expliquer un peu plus tard. Question, Izouba. J'ai trouvé Élisée Odia un peu diplomate. Diplomate, oui, c'est le terme. Diplomate, assez modéré, pondéré, relativisant les concepts. Je pose des questions d'une manière brute, directe. Est-ce que les affaires en cours, est-ce que ça ne plombe pas le mandat de Félix Tshisekedi? Les affaires. On parle l'état des droits, poursuite contre tel, poursuite contre tel. On a même évoqué Chadari, Kamwena Sapou. Maintenant, on va faire les dossiers sur les 4 millions 400 000 dollars pour la réhabilitation de chemin de fer. SNC Moïse Katumbi est quelque part là. Est-ce que tout ça, ça n'énerve pas, on peut dire, les partenaires potentiels du président? Kamer est d'abord, le FCC maintenant, Katoum qui pouvait l'être, et on va aller d'affaire en affaire. On est déjà dans cette situation, Jean-Marie. Moi, j'aimerais aussi être plus direct avec vous pour répondre à cette question. Si le Congolais était vigilant, on devrait déjà condamner le responsable qui nous dirige actuellement. En faisant quoi? Pour la fuite des responsabilités. J'ai suivi l'exposé d'Élysée. J'ai failli avoir des larmes aux yeux. Pourquoi? C'est-à-dire, Élysée se plaint parce qu'il n'y a pas de sincérité dans le chef des acteurs politiques congolais. Alors moi, je lui réponds, la sincérité dans le chef de nos acteurs politiques ne peut jamais exister parce que ce sont évidemment des acteurs politiques, ce ne sont pas des hommes d'État. Ils commencent d'abord par construire les châteaux en Espagne, promettre aux Congolais qu'ils doivent faire changer de choses. La fin de la guerre. Alors, une fois à l'Est, les salaires. Ils vous bombardent avec des choses. Le budget est 10 milliards, on avait dit. Il faut même aller plus loin. On appelle ça la politique des bonnes intentions. Le peuple ne vit pas avec des bonnes intentions. Le peuple a besoin de la matérialisation. Le peuple a besoin du concret. Oui, comme on a vu la vidéo, vous allez continuer. Quand on a vu la vidéo de Mboujima, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, les mamans qui travaillent, des mamans de Marie qui travaillent à la MIBA, ont lancé encore une fois
un appel au président de la République que c'est des mal en pis. C'est tellement difficile qu'avec le corona, il y en a aussi, même si on ne publie pas les résultats en bourgeois, il y a les corona là-bas, il y a extrêmement de problèmes très difficiles. L'impaiement, bien évidemment, l'outil qui ne fonctionne pas. Et le chef d'État avait promis que l'AMIVA allait avoir des moyens Mais assez vous parlez de corona, Jean-Marie. Si nous entrons dans le domaine sanitaire, il y a aussi Ebola. Il y a la rougeole. C'est déjà fini, Ebola. Il y a la rougeole. Oui, continue avec il y a la votre analyse. famine au Kasaï. La famine au Kasaï. Il y a la famine au Kasaï. Les gens meurent à cause de la malnutrition dans notre pays. Donc, le problème sérieux de la République sur lequel on devrait vraiment débattre, ce n'est pas ça, c'est que nous assistons. Ce n'est pas les affaires. En fait, les affaires aujourd'hui... On dit état des droits, c'est les affaires d'abord. Mais si réellement on voulait un état des droits, aujourd'hui on discute sur les ordonnances du chef de l'État. Est-ce que l'erreur devrait se trouver dans les ordonnances du chef de l'État? En fait, quand vous caricaturez les ordonnances du chef de l'État, on ramène ça dans le débat, ça veut dire que ça pose problème. Si déjà il y a des revendications, c'est-à-dire ça posait problème. C'est le chef, tout en veillant sur l'état des droits, ne devrait pas commettre les erreurs. Mais on se sert aujourd'hui des erreurs du chef de l'État pour justifier des jurisprudences négatives posées par Joseph Kabila. Il n'y a pas de jurisprudence. Non, si, bien évidemment. Sinon... John a dit, c'est dans les règles de l'art. Non, non, on a lu, mais l'exposé magistral de Nico, la Constitution est claire. Qui devait veiller sur le respect de la Constitution? Qui ne savait pas qu'il est resté... S'il vous plaît. De la Cour constitutionnelle. Évidemment. Ne l'ignorez pas. Vous êtes dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Il fallait introduire les recours dans le délai de 8 jours. Oui, 8 jours. Pourquoi les juges vont introduire les recours? C'est que les ordonnances du chef de l'État posent problème. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait. Écoute, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis dans la genèse. Jean-Marie, je suis dans la genèse. Non, je suis dans la genèse. Je suis dans la genèse. Aujourd'hui, ces magistrats-là... Ils s'apprêtaient à prêter serment avec Je suis complètement d'accord avec toi, cher ami, cher confrère. Continuez. Ça veut dire que aujourd'hui, ils n'ont pas respecté les délais. Mais est-ce que quand on nomme, par exemple, à la Cour de cassation, quand on fait les transferts, est-ce qu'il faut absolument introduire un recours? Pourquoi nous tombons dans le cas des recours? Parce que vous avez les cas similaires à l'époque de Kabila. Pourquoi ne pas parler de la jurisprudence? On parle de la jurisprudence parce que justement Kabila a eu à poser le même acte. C'est ça. Mais à l'époque de Kabila, différence il y en avait pas de recours. Parce que l'État était un peu autoritaire ou carrément c'était des juges homogènes, par exemple. La majorité était la même. Alors, peut-être aussi les délais de 3 ans étaient respectés. Donc je suis en train de dire ici qu'aujourd'hui, on ne peut pas se servir des jurisprudences négatives pour justifier une ordonnance ou une action légale. Ce n'est pas à ça qu'on attendait. Quand vous prenez les ordonnances du chef de l'État, j'ai comme l'impression que ça ressemble à des coups politiques contre les adversaires. Coups politiques, pourquoi? Oui, coups politiques. Encore, non, mais là vous êtes un peu fort là. Encore ça, c'est un coup politique. J'ai dit que je serais franc. Parce que Élisée a dit tout à l'heure, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle qui devait dire le droit, qui devait départager les gens, elle-même est en question, qui va arbitrer? Qui va maintenant donner l'interprétation des textes ou carrément donner les derniers verdicts? Quand je vous parle de coups politiques, c'est pour vous amener dans le débat de bas étage, là où les politiciens veulent amener le peuple congolais. Oui. C'est-à-dire on est incapable aujourd'hui de résoudre le social, on est incapable de résoudre le problème d'insécurité, le problème des maladies, de la malnutrition, la vie chère, et on prend le terrain qui est plus facile, c'est la politique. Le coup politique, pourquoi? Pourquoi seulement ces 2 juges doivent quitter et aller à la cassation? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi seulement ces 2 juges? Parce qu'il a relevé tout à l'heure Noël et Jean Ouboulou. Jean. Oui. Pourquoi seulement ces 2 juges devraient introduire les recours? Il a même supposé qu'il y aurait des coups de fil pour que... Il a dit la main noire. La main noire. Et la main noire, pour lui, il sous-tend le FCC. Moi, je alors pourquoi ces juges... Il essaie de comprendre. C'est lui qui parle de FCC. On sait bien. Le seul camp politique qui a contesté les ordonnances du chef de l'État s'appelle le FCC. Il ne faut pas se voiler la face. Non, mais c'est vous qui l'avez dit. C'était public, cher ami. Avancez. Alors... Il s'assume. Absolument. Oui. J'analyse les questions de la société. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils auraient eu de coups de fil
qu'on a qualifiées ici de main noire, pour se rebuffer. Ils ont même eu droit à des séances de simulation. Ils ont tout fait. Mais à la dernière minute, rétro-pédalage. Pourquoi? Parce qu'il y a de la politique dedans. Aujourd'hui, nous assistons, mort d'Alam, Jean-Marie, au transfert de la justice. En fait, la justice est en voie de changer de dépendance. Le chef veut contrôler la justice. C'est ça ce que les gens ne veulent pas dire. Absolument. Il veut mettre Mais ces comment gens, il va contrôler la justice mettre ces hommes alors de que nous sommes confiance dans une séparation de pouvoir consacré? Le chef a pris goût, il a pris l'appétit de régner. C'est-à-dire, il a pris le temps nécessaire d'analyser, de juger et de poser les actions. Il prend par exemple, sur base d'un rapport, on lui dit, ces deux juges-là, paf, ils doivent quitter. L'autre là, Luamba, démission en coulisses, il part là-bas sous protection du président de la République, il bénéficie de soins en Europe. Directement, on le fait remplacer, on part ravir même le clé de son bureau. Et ça, c'est l'ANER qui l'a fait. Et les gens ne constatent pas cela. On vient ici pour maquiller avec des théories bidons. Voilà, écoutez, non. Il ne s'agit pas de la justice. Il s'agit de la politique. Tout simplement parce que ils ont fui leurs responsabilités. Le peuple attendait les changements. Les textes n'ont pas besoin de béquilles. Les textes devaient s'appliquer. On ne devrait pas venir interpréter comme si le chef de l'État ne connaissait pas ce qu'il est en train de faire. Non. Pour vous, la Constitution est claire, Nicolas dit. Pourquoi on entre même jusque dans le petit détail? Non, on devait attendre le délai. Non, parce que les ordonnances ont posé problème. Pourquoi ces conflits dans les institutions? Tout simplement parce que ces acteurs politiques qui ont échoué veulent militantiser les institutions. Les institutions deviennent, il faut mettre Kaboud là-bas, il faut mettre Chadario à l'intérieur, on fait des calculs politiques et le pays n'avance pas. Le chef bientôt va totaliser 2 ans de règne depuis qu'il est au pouvoir. Les promesses ne font que s'accumuler. Tous les jours, il continue de promettre. En cette difficulté, il crée un gouvernement parallèle, il crée des institutions parallèles qui travaillera sur ses propres injonctions. Allez-y comprendre. Mais le gouvernement, mais l'Assemblée... Ce gouvernement, j'ai comme l'impression, oui. Les structures créées par le président de la République, ou les structures appartenant à la présidence de la République, ce sont ces structures-là qui fonctionnent à la place des institutions. Quand je dis ça fonctionne, vous avez, avant le journal de la RTNC ne puisse commencer, vous avez un spot qui passe, voilà, qui vous parle, voilà, changement, état des droits, on va arrêter, on va faire ceci. Et c'est qui? C'est le chef, c'est le visage du chef. Et ça remplaçait quoi par rapport à la publicité de Kabila qui venait avant? Et quand vous posez la question, j'ai eu à poser cette question aux responsables de la RTNC, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Non, le monsieur a payé son argent pour que ce spot soit placé avant le journal de 20h. Qu'est-ce qui a changé dans la République? Qu'est-ce qui a changé? Des changements dont parlait aujourd'hui, il n'y en a pas. Il ne faut pas parler de changement. Ni du côté de la justice. L'état de droit? Il y a eu changement, par exemple, dans les nominations. Changement, on appelle ça la figuration. Sur le plan de la figuration, oui, parce que l'autre était ministre de l'économie, il ne l'est plus, parce que Mende voulait redevenir, là on ne le veut pas, parce que le président devrait mettre aussi ses partenaires dans le gouvernement, on a refusé. Donc, peut-être c'est ça les changements. Mais les changements, oui, le contenu et le vrai qu'on attendait, il n'y en a pas. Vous avez plutôt des gens qui obéissent au chef de l'État et qui ne veulent pas à ce que le chef soit lésé. Je vais vous donner un exemple. Un conseil des ministres qui se déroule en secret, le plus total. Après, paf, un article sort comme quoi le chef de l'État n'était pas d'accord d'apprendre que l'avis du gouvernement a été envoyé au Parlement au sujet des 3 lois. Qu'est-ce qui se passa? 3 propositions. 3 propositions de loi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va interpeller Tunda Akasende sur base de ce qui s'est passé au Conseil des ministres. La même chose. Vous avez pendant ce temps-là un Gilbert Kakonde au coin qui réfléchissait comment donner des coups à un Premier ministre. Moi, je vous laisse mon intérim. Vos bureaux se trouvent à la primature, là où se trouvent mes bureaux à moi. Les courriers doivent suivre le cours normal. Ça doit entrer par le courrier, le service courrier de la primature et accéder et arriver jusqu'à la personne qui joue l'intérim. Même si je signe, est-ce que ne serait-ce qu'un petit message? Non.
Vous avez plutôt un Premier ministre qui s'est plaint avoir suivi les ordonnances John avait comme dit tout la autre semaine, citoyen il y a là. 15 jours, Et vous voulez assez que, l'intérim dans veut ces dire conditions-là, plein exercice de tout. Parce que absolument, il n'est pas mais ça ne limité change par la pas, Constitution ça ne change des dires. pas, ça ne change pas des bureaux. Si vous jouez mon intérim, vous le ferez à la primature. Je prends le cas. Non. J'ai été à la primature. Les fantasmes d'Izouba. Il n'y a rien de Donc fantasme. l'intérim ne se fait pas chez... Non, pas du tout. Chez celui qui est... Jean-Marie, je suis un journaliste. J'ai eu à ça passe d'abord chez le Premier ministre. J'ai eu à couvrir les audiences de José Makila à l'époque qui jouait l'intérim de Bruno Tshibala. Il venait à la primature. Il venait à la primature? Absolument. Non. Il venait à la primature. J'étais à la cellule de communication. Il pouvait venir, mais il n'occupait pas les bureaux. L'intérim qu'on dit, c'est plus par rapport à l'administration. C'est pas par rapport à venir occuper les bureaux. Non. Je suis aussi quand même un peu mieux placé pour parler de ça. Pour dire que il ne venait pas occuper le bureau du Premier ministre. À la place de s'asseoir à la chaise du Premier ministre, il a préféré rester dans un bureau de l'antichambre. C'est là où il siégeait et c'est là où il venait pour expédier certains dossiers du Premier ministre. Les dossiers de l'intérim arrivaient à la primature. Quand on parle de l'intérim, on ne vous demande pas d'aller occuper le bureau. Non, mais ça ne peut pas être vrai. Allez-y. Je vous dis, jamais entendu que le courrier arrive, on le ramasse au niveau de la primature et on le transpose à l'intérieur. Jamais. Il venait et il signait là-bas. En fait, ce n'est pas ça le problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que il y a des groupes politiques. La population se retrouve. Oui, depuis qu'ils sont... En fait, nous avons comme l'impression, deux éléphants se battent. Soit c'est Kabila, soit c'est le FCC qui crie, soit c'est l'UDPS qui crie, et leur champ de bataille, c'est la rue. C'est la rue. C'est là où ils s'exposent tout. Ils s'exposent. Et nous, on observe comment les deux ont déjà... En principe, c'est déjà un échec. Échec et mat. C'est déjà un échec. Oui. Ça, c'est déjà un échec établi. Alors nous, maintenant, au lieu de revendiquer nos vies, parce que le pain a changé de prix, parce que le dollar a pris de l'ascenseur, non. Nous, on observe, on entre également dans la cadence. D'abord, le président a raison. Et vous avez laissé faire que mon confrère Izouba ait pris beaucoup de minutes pour parler de cette histoire. Allez-y, répondez, synthétisez. Alors, j'estime que c'est une page tournée. Jean-Marie, lorsque les débats étaient encore au Zénith, le Premier ministre, celui qui se sentait lésé dans sa peau, dans ses fonctions, a émis les vœux de voir le président de la République. Et il l'a vu? Il ne l'avait pas vu. Non, ils se sont vus. Non, il s'était vu bien avant. La deuxième rencontre, a dit, ils se sont vus, ils ont aplani. La deuxième rencontre, le président, pour la deuxième rencontre, le président lui a dit, tranquillement, on se verra au Conseil des ministres. En tout cas, c'était le Conseil des ministres les plus attendus. Non, c'était le Conseil des ministres les plus attendus. Oui. Curieusement, contre toute attente, lors de ce Conseil des ministres, le Premier ministre n'a pas ouvert un seul instant sa bouche. Mais ils sont en vidéoconférence, vous n'étiez pas... Et quelques jours après, je crois même le soir, on nous a appris par la bouche autorisée du gouvernement, les ministres de Com et Médias, qu'il n'y a plus de divergences. Ils ont aplani. Ils ont aplani. Oui. Mais de quoi sommes-nous en train de parler aujourd'hui? Non, mais il expliquait l'intérim. Non, mais c'est une page tournée. C'est une page tournée. Mais il expliquait quand même aplani. Il n'y a plus de problème. Oui. Parlant de l'intérim, tout et tout. Mais je réalise que mon ami Izouba a une imagination fertile. Mais il était à la primature. Il a vraiment une imagination fertile parce qu'il commençait à raconter des histoires, je ne sais tirer d'où. Parce que l'intérim, Jean-Marie Kassamba, c'est que la Constitution n'a pas interdit. Ne l'interdisons pas. Même si le bon sens l'interdit. Or, j'avais dit l'autre fois que l'intérim du Premier ministre est constitutionnel. Quand vous lisez cet article, on dit, en l'absence du Premier ministre, les ministres qui a la préséance assument l'intérim. Mais on avait dit aussi qu'il y avait faute politique. Il y avait faute politique. Quand tu as commencé à dire non, il avait limité cette compétence, les contreseins, il devait m'appeler. Mais ça, c'est raconter notre vie. Heureusement, moi, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est raconter notre vie. Nico Faye, nous avons une trentaine de minutes. J'aimerais bien que vous me les expliquiez parce que j'écoutais tout à l'heure Élisée Odia dire il y a eu beaucoup de promesses, tout ça, les sociales. Izouba est venu même là-dessus pour en parler du social. Mais vous, avec vos chiffres-là, vos délais, vos deadlines, etc., on peut quand même évoquer que le changement dont on parle, c'est, on parle affaires, mais ces affaires quand même font peur aujourd'hui aux gens. Les magistrats tremblent au niveau du parquet. Les politiciens tremblent.
les ADG, les PDG tremblent. C'est ça les changements. Avant, les gens ne tremblaient pas. Deuxièmement, la RDC est plus que fréquentée. On voit beaucoup de partenaires venir. Les Américains. Oui, on a des relations privilégiées avec les États-Unis aujourd'hui. C'est avec effarement, consternation, ahurissement et effarement que j'entends ce genre de propos. Attention, on va couper ça sur Internet. Hein. En ce 21e siècle. On va vous répéter ça. Je ne sais Ils sont pas. très doués. Continuez. Le peuple n'a pas besoin que les Américains viennent. Mais des relations diplomatiques privilégiées. Vous monsieur. allez prendre... On va reprendre la coopération militaire. Comme à chez dire- moi là, Oui. j'ai un problème de loyer, je n'ai pas payé. Alors les Américains vont venir, je vais aller dire aux bailleurs que non, non, les Américains vont venir. C'est quelle conception de l'État que vous avez? C'est quelle conception de l'État? Et c'est une... On est en train de distraire l'opinion vers c'est-à-dire les objectifs. Le peuple n'a pas besoin de ça. Est-ce que celui qui... les engins fonctionnaires de la DGRAD, qui a bientôt 3 mois, ils ne sont pas payés, ont besoin que les Américains viennent? Mais les Américains ils S'il vont vous amener plaît, de l'argent. S'il vous plaît. Les Israéliens nous ont dites promis ça des chars. Parce que vous n'êtes qu'à la Gombe ici. Vous dites ça. Mais demandez-moi qui vit avec ces peuples-là. Tout le monde est toujours... La main est toujours tendue. Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Et les gens pensent que lorsqu'on vient dans les télés comme ça, après l'émission, on distribue l'argent. Non. On nous demande l'argent à tout moment, à tout instant. Tous ceux-là qui ne sont pas payés, comment voulez-vous dans une société, je reviens au code de la régie des eaux, l'État venait de prendre l'initiative ici que le 2 mois ne soit gratuit. Oui. La régie des eaux attendait... Et la SNEL aussi. La régie des eaux attendait que l'État puisse suppléer à cela. Est-ce que l'État l'a-t-il déjà fait? Il ne l'a pas encore fait. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Or, quand on était sous les arbres, est-ce qu'on pouvait penser un seul instant que l'État pouvait manquer de moyens? Où sont les milliards? Qui était sous les arbres? Où sont les milliards que nous avons vantés? Vous êtes dur, hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui était sous les arbres? S'il vous plaît. Vous dites ça. Il a dit nous, y compris lui. Je dis ceci. Oui. Lorsque nous parlons changement, je dis qu'il y a eu changement. Mais il y a eu changement négatif. On a reculé. Les infirmiers de l'hôpital Sana, à qui on remet 1000 francs de prime, vous pouvez leur ramener votre discours là que non, attendons les Américains. Mais quand on dit le pays a été trouvé dans des situations difficiles, le corona est arrivé... Écoutez, je dis ceci. Moi, je vous donne. On ne va pas faire des miracles quand même. Corona, ce n'est pas pour rien que j'ai un la rubrique Corona ici. Sans combien? Corona n'a que 153 jours. Le budget avait été voté quand? On a commencé par un chiffre de 7 milliards, quelque chose comme ça. 10 milliards. Non, non, le premier chiffre était de 7 milliards. Lorsqu'il y a eu les remous sociaux, ça veut dire qu'on a dit, alors bon, changez les chiffres, prenez les silos, on a changé les chiffres. Est-ce que êtes-vous à mesure de dire que non, on peut m'atteindre 4 milliards? Avec ces accords. Ma tante Ampogne a dit 3, 4 maximum. S'il vous plaît, il y a les impaiements dans tous les secteurs. Citez-moi, même à la présidence, il y a mais c'est ponctuel. C'est ponctuel. Entre-temps, le peuple fait quoi? Dans les États, au lieu qu'on se lance dans les débats, non, oh non, il fallait, parce que j'ai entendu ici que non, l'intérim, là, c'est assassiner la science. Ce n'est pas le grand maître Kabang Antabala qui va me contredire. Est-ce qu'un intérimaire, est-ce qu'un démissionnaire, est-ce qu'un faisant fonction peut-il poser tous les actes d'un titulaire? Nous disons non. Mais John dit, c'est que la Constitution n'interdit pas. Mais lorsque moi j'ai évoqué la Constitution, il est allé à la loi organique. Lorsqu'on a paré de... Mais trouvez-moi la loi organique régissant l'intérim. Trouvez-moi cette loi. John, ici nous faisons de la pédagogie. Ouais. Ne faisons pas un génocide scientifique. Mais moi j'ai parlé de la Constitution. Nous avons étudié, moi et vous, nous avons étudié les droits administratifs. Tout à fait. Je vous pose la question. Ouais. Répondez comme si vous étiez dans un auditoire. En deuxième graduat de droit, est-ce qu'un intérimaire... Dans les droits administratifs, c'est en G3. S'il vous plaît. Ouais. Continuez, laissez-le parler. Vous le perturbez, M. John. S'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. John. Un intérimaire, oui. Un intérimaire, un démissionnaire, un faisant fonction, n'est-il pas limité dans les actes? C'est une question dans mes minutes, répondez-moi. Oui. Et puis, je vais répondre. Non, parce que en plus, l'article 91 dont vous évoquez à tort, moi, il faut aller article par article. Et c'est ça même l'état des droits. Article
91 dit quoi? Les gouvernements définissent en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assument la responsabilité. Les gouvernements conduisent la politique de la nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration. J'entends un langage... Pas le domaine de souveraineté. Faux. Pas de domaine d'exclusivité. C'est un domaine de collaboration. C'est-à-dire, et le gouvernement, et le président... On dit que Gilbert Kankonde a collaboré avec Félix Tshisekedi. Il est gouvernement. S'il vous plaît, Kankonde peut quitter le gouvernement Ilouan Kamba va demeurer. Mais une fois que Ilouan Kamba quitte, tout le gouvernement tombe. Voici des nuances. Voici des nuances. C'est un débat technique. Est-ce que Gilbert Kankonde peut-il engager le gouvernement? Nous disons non. Mais Ilouan Kamba, une fois qu'il tombe, tout le gouvernement tombe. Mais si Ilouan Kamba avait donné ses pouvoirs... Vous dites que s'il l'a fait. Mais lui-même il a dit qu'il n'a pas... Écoutez, il vous dit qu'il n'a pas fait. Mais vous voulez faire gober des histoires. Et voilà aussi, dans ces pays, on a fait tuer mon peuple. On disait qu'il y avait l'opportunité. Nous pouvons aussi rétorquer la question. Est-ce qu'il y avait opportunité pour quelqu'un qui est en mission officielle? En mission officielle, précipitation. 4 jours. Ou précipitation. On pose encore la question, même sur la question des juges, des deux juges. Oui, Olivier a dit, est-ce qu'on peut pas attendre l'année prochaine? C'est ça que des deux juges. L'urgence et l'opportunité, c'est pas à nous d'apprécier ça. C'est le président. C'est le chef lui-même. Les deux juges n'émanaient même pas. Il a les infos que nous n'avons pas. Les deux juges ne sont pas une émanation du président de la République, sont une émanation du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux juges-là. Ils ne faisaient pas partie du côté du président de la République. Mais pourquoi l'opportunité dont on a fait beaucoup on a fait tuer les gens ici? La loi Minako. On a parlé de l'opportunité. Oui, absolument. Qui peut empêcher un député de poser les actes? Qui peut choisir les moments pour qu'un député pose les actes? Mais on a vu le parti politique chercher à empêcher, sous la barbe impuissante de l'État, empêcher l'opportunité. Merci beaucoup. Donnez la parole à la seule femme. Donnez la parole à la seule femme. Il m'a posé une question. Soyons galants. Soyons galants. C'est vous-même qui avez proposé ça, tout au début. Non, mais déjà rappeler, mais je crois que c'est un vieux débat sur l'opportunité ou pas de tel ou tel acte qu'aurait posé ou pas le chef de l'État. Mais on a l'impression que tout ce qui est posé comme acte, il n'y a pas d'opportunité. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. On a passé près de 2 ans ici à ne parler que des affaires sur affaires, mais pas des affaires porteuses de développement du pays. Pas d'inauguration, pas de je crois qu'il est temps. On a parlé des choses assez importantes ici. On dit dans tel coin, telle personne ne sont pas payées, la MIBA, la Régie des eaux. Partout ailleurs, on parle des impaiements. Mais nous avons une nation qui ne produit pas. Et tant qu'on ne réfléchira pas... Donc pendant 2 ans, on n'a pas produit. Mais ça ne date pas que de 2 ans. Nous avons l'appel, ça date de bien avant 2 ans, bien avant l'accession quand même de Félix Tshisekedi. Donc on pouvait recompter si on avait produit peut-être 3 ans avant l'accession de Félix Tshisekedi, on aurait pu commencer déjà aussi à récolter. Et aujourd'hui, on ne produit rien. C'était bien avant l'avènement. Mais pourquoi on n'a pas produit aussitôt qu'on a eu... On ne peut pas produire aussitôt. Non, ça ne se fait pas du tic au tac. C'est un peu comme on a parlé, on parle aujourd'hui de Bukangalonzo. Il y a d'abord eu un terrain, et puis après, il faut commencer à jauger le sol, savoir... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut commencer à réfléchir. Au lieu de réfléchir sur comment je peux mettre le bâton dans le roue, dans le chef de mon allié, de mon adversaire, parce que c'est ce qui se passe dans cette coalition. C'est-à-dire, ils se mettent de peau de banane. Ils se mettent de peau de banane. Je crois que la coalition, l'échec de ce mandat sera l'échec de la coalition, c'est-à-dire FCC et CASH compris. Donc, au lieu de passer des années, des jours, des mois à discuter, à chercher comment je peux contrecarrer et comment je peux faire par rapport à l'autre, il est temps qu'on commence un peu. Peut-être il y a déjà eu de réflexion. Pourquoi on ne passerait pas à l'acte? Parce qu'aller dans des ministères, que ce soit l'agriculture, plan, il y a des plans qui sont là. Et si on passait à l'acte, si on commençait déjà à travailler un peu pour savoir comment on peut nourrir cette maman-là. Mais non, je donne un exemple. Oui. Le FMI a doté la RDC, je crois, de 363 millions de fonds comme fonds d'appui par rapport à la lutte contre la Covid. Appui budget. Vous savez, c'est
plus de 98% de ce fonds, c'est-à-dire, je crois qu'on a déjà utilisé plus de 100 millions, on est dans les 148 millions on a fait utilisés. Plus de 88% de ce fonds est allé au niveau, sont allés au niveau de la consommation. 2% seulement pour l'investissement. C'est-à-dire payer tel. On a dû payer mais justement, bizarrement. C'est-à-dire, on a dit, on peut vous dire 48 millions, on a dit 21 millions, c'est-à-dire il fallait payer, non, on a eu à financer, je crois, un plan au niveau de l'agriculture, on a eu à donner au niveau de la santé, il y a eu comme ça certains ministères qui ont bénéficié, ont payé, mais au niveau de l'investissement, il y en a pas. Et la grâce aujourd'hui, on ne fait que consommer. Donc, on est une société de consommateurs. Moi, je veux bien que nos frères disent qu'on n'est pas payé. Mais qui on produit quoi? On produit quoi? Avant de réclamer, on peut dire oui, écoutez, je veux bien, moi aussi, la régie des eaux, la MIDA, mais on produit déjà quoi? On devait les mettre dans un état de production. Pour mettre, il faut avoir des moyens. Mais justement, alors pour le mettre dans un état de production, on va le mettre dans comment le faire? Non, mais comment le faire? C'est les soigner, il faut les traiter. Mais avec quoi? Non, mais avec quel argent? Élisée, quand vous avez une machine, c'est-à-dire, considérons même ces individus comme des machines entre guillemets. Quand vous avez votre machine qui vous produit de l'argent, même si elle produit des miettes, il faut l'entretenir. Vous avez votre véhicule qu'à chaque fois vous amenez au garage. Vous faites des entretiens. Mais vous avez un salaire d'un fonctionnaire qui a fait plus de 20 ans et ces salaires-là n'a jamais changé. Il est payé en francs congolais. Vous avez la flambée, la hausse vertigineuse. On est au niveau des constats. Moi, je suis d'accord avec vous. Actuellement, on est au niveau du constat. C'est qu'il faut entretenir. On dit qu'on doit entretenir les gens pour qu'ils puissent donner un bon rendement. Je suis d'accord avec vous. Mais on le fait comment? Avec des réformes. Voilà, des réformes. Et c'est là où moi je reviens en disant, il ne faut pas aussi battre en brèche tout ce qui est fait au niveau de l'appareil judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'IGF vous dit, par exemple? Et peut-être que Luzo Lobambi a eu à lui dire bien avant qu'il y a eu 15... Il vous dit qu'il y a 5 milliards qui partent de faute des exonérations. Des exonérations qui ont été faites du temps. Non, moi je ne m'aurais pas dire que de la poudre aux yeux, je m'en tiens. Donc on risque... C'est-à-dire il y a eu 5 milliards. Non, mais justement, on doit faire tout pour avoir cet argent-là. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. Vous imaginez, rien qu'avec des exonérations, on pouvait accumuler ou on pouvait faire entrer dans les caisses de l'État 5 milliards et ne pas applaudir le 365 millions que le FMI nous donne ou le 1 milliard. Vous imaginez, nous sommes un pays où quand la Banque mondiale vous donne 1 milliard assorti de conditions, ça je l'ai tweeté, on applaudit, moi je trouve ça bizarre. Alors que mais non, je dis, mais je trouve ça quand même bizarre qu'à cause de 1 milliard de dollars, on applaudit et pendant ce temps, on nous dit qu'on peut faire entrer dans les 5 milliards. Luzo Lobambi nous disait c'était 15 milliards ou milliards de fonds. C'est qu'il y a un problème. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse négliger cet aspect judiciaire. Et Jean-Marie avait raison de dire que les gens sont en train de trembler. On doit trembler devant l'argent de l'État. Mais maintenant, la chose à faire, il ne faut pas qu'on se limite au niveau des annonces, des déclarations. On perdait autant. Maintenant, il faut qu'on nous dise ce qu'on compte faire pour qu'on puisse ramener tout ça au niveau de la caisse de l'État et ensuite commencer à travailler pour que les avant que la parole tourne. Lorsque on a vu ce qu'on a vu avec le ministre de la Santé, qui a bénéficié de cette affaire de Fonds des Nations Unies, enfin, des Fonds monétaires. Fonds monétaire international. Et son vice, qui a fait un mémorandum disant qu'il y a coulage, etc. Et qu'il n'y a pas de procédure judiciaire. Si, il y a une procédure au niveau de l'IGF. Il y a une procédure. Concernant le ministre de la Santé. Oui, concernant, on a demandé, et je crois, mais d'ailleurs, bon, en tout cas, en matière d'argent, en matière d'argent, il n'y a pas possible. Parce que je crois, d'ailleurs, il a dit, selon mes informations, selon mes informations, le ministre de la Santé dit n'avoir touché ou géré surtout ce fonds-là que 1 800 000. Et c'est ce 1 800 000 qui doit justifier l'affaire.
est au niveau, je crois que l'inspection financière, générale de finances est en train de s'occuper de cette affaire. Il va présenter ses moyens de défense. Et s'il estime, parce que c'est l'institution, le bras séculier au niveau des finances, on parle d'argent, s'il estime qu'il y a matière à un procès, je crois que ça va. La police des parquets, c'est pas la police judiciaire des parquets ou la police nationale des parquets. Oui, la police des parquets. En fait, pourquoi dans les cas Kambéré, l'inspection n'a pas joué son rôle? On détermine, on dit bien que pour la plupart des gens ou des sociétés minières, pétrolières, ainsi de suite, qui volent à l'État, ils se cachent derrière les acteurs politiques qui occupent de hautes fonctions. Ça veut dire que quelque part, on connaît bien ces personnes, on sait bien les identifier. Il n'appartient pas aujourd'hui à l'IGF de venir avec les discours. Nous n'avons pas besoin de publicité. Non, monsieur. Le temps de la publicité révolue. En tout cas, on ne savait pas que les exonérations coûtaient autant. Tu parles. On ne savait pas. Bambi nous a miroité ici 15 milliards. Est-ce qu'on avait encore besoin d'un autre discours qui reviendrait? On ne savait pas que les exonérations coûtaient autant. Élisée, je vais t'apprendre rien. Et voilà pourquoi je suis en train de dire qu'on doit aller au-delà des annonces. Pendant la campagne électorale, les discours en question, le chef de l'État en a répété plusieurs fois. Il n'y avait pas de chiffres à l'appui. Ça veut dire que, sinon on n'appliquerait pas autant. Aussitôt arrivé, déjà dans le plan, ça devrait exister. Alors, à la place de venir nous présenter des publicités, aujourd'hui, l'IGF devait nous dire c'est un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement de coalition. Vous parlez d'un Félix, moi je dis. Vous parlez d'un Félix qui avait son programme. Il se retrouve à coaliser avec un FCC qui avait son programme à lui. C'est pas du tic au tac que ça va faire. Vous n'allez pas rendre cette population esclave de vos discours ou des discours des acteurs politiques. La population doit se mettre au travail, développer les petites entreprises. Elle ne doit pas continuer à pleurnicher. Elles arrivent à 8 le travail à la fonction publique commence à 8 h, personne n'arrive à 8 h à la fonction publique. Mais ils seront le premier à vous dire qu'on a travaillé. La plupart ils viennent, ils ne travaillent pas. Non, je suis en train de dire que chacun de nous, on doit travailler. On doit travailler. D'abord de l'IGF. Il y a une nouvelle dynamique au sein de l'IGF parce qu'il y a un nouvel inspecteur général des finances, chef de service. Il a dit mieux que l'IGF. Et quand l'IGF fait ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est sur instruction du président de la République. D'accord. C'est le président de la République qui voulait voir clair et il lui a quasiment instruit de faire ça. Donc parler de pub, je crois que le mot n'est pas à sa place. Les mots, non, mais attendons voir. C'est à peine qu'ils viennent d'entamer, ils nous apprennent déjà que il y a 5 milliards de capitaux. Ce qui est bien avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est qu'on le suit pas à pas. On le prend au mot. On le prend à l'action. Et c'est ça ce qui est bien. C'est-à-dire, vous avez annoncé, au bout de quelques temps, on va évaluer. Donc, l'IGF a annoncé et on aura le temps d'évaluer. S'agissant de l'intérim, je crois que ma réponse aussi aura une forme interrogative. Dites-moi, au nom de quoi Bruno Tshibala, ici présent, dans la ville de Kinshasa, les ordonnances du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ont été contre-signées, soit par Makila, soit... Il était ici à Kinshasa. Il était en déplacement. Non, il était à Kinshasa. Il était malade. Il était à Kinshasa. Il était malade. Un argumentaire m'a su quand Concluez, parce qu'on a terminé. Non, parce qu'Élysée a dit chiffres. Oui. Je vous donne les chiffres. Très vite, très vite. À la régie des eaux, les recettes mensuelles, c'est 8 milliards de dollars. 8 milliards de francs congolais. Mensuel. L'enveloppe salariale mensuelle de la direction de Kinshasa, c'est 2 milliards. Parce que vous parlez de la production. Oui, ils produisent. Je vous donne les chiffres. Et on nous dit qu'on a un budget. C'est incohérent quand même, on ne peut pas le laisser dire ça. Non, de francs. De francs ou de dollars? Francs. Mais oui, il faut préciser. 2 francs. 8 milliards de francs. Par mois. Et masse salariale. L'enveloppe salariale mensuelle pour la direction de Kinshasa, c'est 2 milliards. Et on n'avait pas payé les deux. Je dis, je vous donne les chiffres. Oui. Je ne suis pas là pour comme ceux-là qui viennent. Non, je vous donne les chiffres. Vrai, vérifié et vérifiable. Oui. En plus, vous dites que non, jurisprudence. Parce que, admettons que non, dans l'ancien temps, c'était mauvais. Mais c'était un régime du rassemblement venu sur fond de bonne gouvernance. Est-ce que parce que le prédécesseur avait mal agi, devons emboîter le pas?
Mais pourquoi les gens étaient morts? Il n'avait pas mal agi. Ah oui. Merci beaucoup. Bruno Tibala, il n'avait pas mal agi. Merci beaucoup. Moi je parle des ordonnances. Ne mélangeons pas tout. Merci beaucoup. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Ainsi se termine cette émission. Vous avez compris que, avec la présence de Lydie Odia, femme de son état, il ne s'est pas laissé à toi marcher sur le pied. Et là. C'est misogyne. Pourquoi vous insistez sur non, femme? Non, mais parce que la tendresse attendue. Journaliste, simplement. C'est bon. Tout simplement. L'émission est diffusée jusqu'à lundi, effectivement. Continuez à réagir via tous les réseaux que vous connaissez naturellement. Envoyez des questions, pas seulement à Dion, mais aussi à tout le monde. Même au monsieur qui vous diffuse les tableaux de chiffres. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonne semaine.